Shalom bien-aimés et soyez les bienvenus à notre étude biblique. Nous allons lire dans Actes chapitre 19, le verset 15. La Bible dit, l'Esprit malais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Dans ce texte, c'est un démon qui réagit après avoir été menacé par cette fille de Séva de libérer le corps qu'il avait pris en otage ou qu'il possédait. Et le démon de sortir, il va réagir, il va résister face à cette personne. Alors, trois choses qu'on va comprendre par rapport à ce texte. Premièrement, vous devez comprendre que les démons nous connaissent. Les démons habitent avec nous. Les démons sont partout où il y a les hommes. Bien qu'on ne les voit pas, ils sont invisibles, mais eux, ils nous voient. Ils connaissent nos faits et gestes. Ils connaissent nos faiblesses, mais aussi nos qualités. Ils connaissent tout nous. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec nous. Ils errent sur la terre. Ça, c'est un. Deuxièmement, si votre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, c'est qu'un démon habite en vous. Il n'y a pas une personne qui est neutre. Ou vous avez l'Esprit de Dieu, ou vous êtes possédé par un démon. C'est la réalité. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est la connaissance que les démons ont. Premièrement, la Bible, dans ce texte, il dit « Je connais Jésus ». Donc, les démons connaissent Jésus-Christ. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, loin de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui a vaincu leur maître à la croix, celui qui a écrasé la tête des princes des démons à la croix, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils le craignent, ils obéissent, ils le respectent. Deuxièmement, le démon dit, je sais qui est Paul. Deuxième chose, les démons connaissent les véritables serviteurs de Dieu, qui craignent Dieu, qui servent Dieu avec fidélité et honnêteté, qui marquent la sainteté et dans l'obéissance à sa parole. Ça, c'est deux. Troisièmement, il va dire, mais vous, qui êtes-vous? Troisièmement, ici s'adresse à des personnes qui sont déguisées en serviteurs de Dieu, déguisées en croyants pour chercher à exercer le pouvoir de Christ. Et vous, qui êtes-vous? Troisièmement, les démons connaissent les faux chrétiens, les faux croyants, les faux hommes de Dieu, les faux serviteurs de Dieu. On peut se passer pour un homme de Dieu. Vous devez savoir que les démons nous connaissent. Ils connaissent les vrais et les faux. Je pose la question. Êtes-vous un enfant de Dieu ou un loup déguisé en agneau? Votre conscience est témoin.